Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je voudrais donner mon point de vue ici par rapport à la crise bénino-nigérienne et la crise bénino-burkinabé. Le Burkina qui, à travers son président, le capitaine Ibrahim Traoré, accuse le Bénin de servir de, euh, euh, de base arrière pour vouloir déstabiliser euh, le Sahel tout récemment, parce que bon, le Bénin héberge des militaires français, que ce soit des bases militaires ou des instructeurs militaires français, ce sont des militaires français qui sont sur le sol béninois. Moi, j'ai eu le temps de voir certaines choses, de voir des images glaçantes euh, des, des individus qui se réclament de l'État islamique et qui cèdent de la désolation et de la frustration dans certaines régions, dans certaines localités, voilà, au Burkina Faso. Et je vous dis, quand vous voyez ces images, c'est vraiment glaçant. Ces individus qui se permettent d'éliminer leurs frères, je vous dis, avec du couteau. Ça, c'est, j'ai vu des images pas possibles, en fait. Et on se demande de savoir si c'est vraiment au nom de la religion musulmane qu'ils font ça. Okay? Et c'est à ceux-là que les militaires français et que l'armée française apporte son soutien. Les armes, les formes. Okay? On apprend pas mal de choses par rapport à ces histoires. Et je pense que ce soit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et autres, nous sommes tous victimes du même fléau que nous devons nous unir et combattre ensemble. Je crois que c'est ce qui devait être fait. Nous devons nous unir et combattre ce fléau ensemble. Il n'y a pas question parce que l'armée française, nous savons de quoi elle est capable. Parce que bon, le terrorisme, le djihadisme s'est répandu dans la sous-région à cause de la déstabilisation de la Libye qui a été occasionnée par la France de Sarkozy et les États-Unis d'Obama. Okay? Et même si, bon, ils reconnaissent que ce fut une erreur, l'erreur est commise. Okay? Et nous avons tout récemment entendu, après ces vagues de coups d'État au Sahel, beaucoup de choses sortent et nous suivons l'actualité sur les plateaux télé occidentaux, ce que les journalistes français racontent à longueur de journée, et même des forums de discussion entre généraux et autres, des généraux qui avouent, qui déclarent qu'ils peuvent déstabiliser le Sahel à partir des pays voisins. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Et avec ça, moi, je ne pense pas qu'il serait bien que les autorités béninoises hébergent des militaires français près de la frontière du Sahel. Je pense vraiment pas que ça soit une bonne option. Ok, que ça soit parce que bon, le président Talon l'a reconnu que des militaires français sont sur le sol béninois. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si c'est une bonne option qu'on continue à recevoir, à héberger des armées d'occupation sur notre continent. Parce que comme ça, nous sommes toujours sous domination étrangère. Nous dépendons toujours d'eux. Il faut que nos dirigeants reconnaissent et comprennent cela. Il faut qu'ils prennent conscience de cela. Ça, c'est très important en fait. Si la Russie est en train de bombarder l'Ukraine aujourd'hui et que les Occidentaux ne peuvent rien lui faire et ne peuvent même pas attaquer la Russie, c'est grâce à quoi? Mais c'est grâce aux armes en fait. C'est grâce à la puissance militaire de la Russie. Il faut que nos dirigeants comprennent cela et qu'ils commencent à armer, à équiper leurs armées. C'est très important. C'est très important. Et il faut que, en fait, vous savez ce qui se passe dans l'AES, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger, cette confédération qui est en train d'être créée deviendra une puissance dans la sous-région demain. Que ce soit une puissance économique, que ce soit sur le plan économique, militaire et démographique, parce que les trois pays ensemble font déjà constituent une démographie d'environ 70 millions d'habitants. Okay? Et ils épousent les mêmes idées.
Il faut que nos dirigeants prennent conscience de cela. Et les trois armées montent en puissance. Les trois armées montent en puissance et elles bénéficient du soutien de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord. Et c'est sûr, ils vont réussir à éradiquer ce fléau cynique et dévastateur des dirigeants en fait qui disent qu'ils sont venus au pouvoir par les unes. Oui, c'est bien venu au pouvoir par les unes. Mais est-ce que réellement vous luttez pour le bien du peuple? C'est de ça il est question, je crois bien. Et je parlais sur le plan militaire, l'AES constituera une puissance militaire, d'accord, une puissance de feu dans la sous-région. Nous ne souhaitons vraiment pas que, voilà, qu'il y ait des affrontements demain entre pays voisins. Ce serait pas intéressant. Ce serait vraiment pas intéressant. Et il faut comprendre que là, en fait, ces dirigeants invitent la France à être des co-belligérants. Qu'est-ce qui concerne la France dans cette histoire? Moi, je ne pense pas que, normalement, dans un tel conflit entre pays voisins, la France devait se retirer si vraiment elle veut se respecter. Si vraiment elle veut se respecter, la France devait se retirer. Et ces dirigeants ne doivent même pas permettre à ce que la France voilà, s'installe chez eux. Moi, j'ai toujours dit qu'on parle de bases militaires, des instructeurs militaires ou pas, ce sont des militaires français qui sont sur ces sols-là. Ils sont équipés d'avions, d'hélicoptères, de matériel de guerre. Ils peuvent à tout moment décoller, aller mener des opérations, déstabiliser voilà, un autre pays et retourner et nier, démentir encore. Okay? Parce que bon, moi je prends le cas du Bénin. Les autorités béninoises sont à côté. Elles ne sont pas à la trousse de ces militaires pour savoir réellement ce qu'ils font. Elles ne sont pas à la trousse de ces militaires français. Okay? Donc, et nous savons tous l'attention, ce qu'ils ont causé, ce que ces militaires français ont causé au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et ils ont été chassés, ils ont été mis à la porte. C'est à cause de voilà, de cette crise que bon, voilà, ce marché colossal que constitue le contrat pétrolier a échappé au Bénin. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce que la CEDEAO et la France peuvent faire voilà, pour faire rattraper le Bénin ce contrat pétrolier qu'il a raté? Je pense que ça doit être un début de prise de conscience pour toute la jeunesse africaine, ceux qui viendront au pouvoir demain. Il ne faut plus que nous continuions à commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Il faut comprendre, moi je dis toujours une chose, ceux qui disent ce sont des militaires, ce sont des putschistes, des juntes et autres, arrêtons de dire ça. Ce sont des hommes de terrain. Ils connaissent comment, nous tous nous connaissons comment le terrorisme fonctionne, comment le djihadisme fonctionne. Et ils sont des hommes de terrain. Ils savent ce qui se passe réellement sur le terrain. S'ils ont réussi à mettre à la porte l'armée française, c'est parce qu'ils savent comment cette armée française se comporte sur le terrain avec eux. Avec la reprise de Kidal, avant ce qui s'est passé, l'armée française n'avait pas, l'armée malienne n'avait pas accès à Kidal. Voilà. Parce que voilà, l'armée française a interdit à l'armée malienne d'accéder à Kidal. Pas bien, ce sont des trucs qui doivent réveiller notre intelligence, notre conscience. Et voilà, c'est ce que moi je pense de cela. Moi je pense qu'il faudrait que nous nous mettions à la place de ces trois pays du Sahel. Que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Supposons que chez vous, vous avez un violeur, un brigand, un braqueur qui vient chez vous, violer votre femme, vos enfants, vous dévaliser et vous avez réussi à mettre à la porte ce braqueur-là, d'accord, ce criminel, et du jour au lendemain, votre voisin avec qui vous partagez la même clôture l'héberge chez lui, héberge ce criminel-là chez lui. Mettons-nous à la place de celui qui a subi l'assaut une fois. Celui qui a subi le coup de ce violeur, pour la première fois. Si vous étiez à sa place, est-ce que vous allez accepter que celui-là soit dans de bons termes, continue à être dans de bons termes avec son voisin avec qui il partage la même clôture?
Non, ça c'est humain en fait. Et c'est une réaction logique. Je dis bien c'est une réaction logique que les trois pays du Sahel ont vis-à-vis de leurs voisins de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Faudrait pas que nous tournions autour du pot. C'est clair en fait. Et c'est logique leur réaction. Et je pense que le mieux c'est de mettre à la porte l'armée française. Simplement. Et vous allez voir que tous ces problèmes vont s'arrêter. Moi, je pense que c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Vous voyez, c'est vrai. D'autres me diront, en politique, ça ne se passe pas comme ça. Mais non, en fait. Nous voyons ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Ça devrait nous servir de leçon. La Russie qui partage la même frontière avec l'Ukraine qui accepte des bases militaires de l'OTAN sur son sol, la Russie ne va pas accepter. Parce que désormais, voilà, elle constitue une menace pour la Russie.